Hello, hello les amis. Je viens aujourd'hui vous faire une petite vidéo rapide. J'ai fait trois choix. Vous allez choisir le un avec la rose, le 2 avec la lavande et le 3 avec le citron. Je vous laisse choisir, vous mettez sur pause. C'est une vidéo rapide pour vous demander, pour vous dire aujourd'hui de quoi vous avez besoin. Alors, on y va avec le groupe 1 qui a choisi la rose. La rose, déjà, on est sur une odeur, on est sur quelque chose. Souvent, on va parler de la rose en pensant à l'odeur, vous savez, des défunts quand ils se présentent à nous dans une maison. Ou voilà, c'est souvent les personnes ont parlé d'odeur de rose. On est sur l'amour, on est sur quelque chose qui dure très longtemps. La rose, c'est une fleur qui est là depuis des années. Et vous avez choisi la carte du groupe 1 qui est cette carte-là. Donc cette carte, moi, vient me faire penser au voyage que je viens de faire, donc à des reconnexions. Et puis avec ce chiffre 8, on est bien sûr sur tout ce qui est karmique, on est en même temps sur le léniscate, donc le 8 allongé qui est sur l'éternité, l'infini. Donc je pense pour vous qui avez choisi le groupe 1, qui avez choisi la rose, on vient ici vous demander d'aller au plus profond de vous et d'aller ressentir votre cœur avec cette rose, puisque souvent la rose est offerte quand on est amoureux. C'est une belle rose de tendresse, d'amour infini, éternel. Après vous avez la rose rouge, pardon, la rouge passion. Là on est plutôt, je voyais plutôt une rose rose, même si je ne l'ai pas précisé. Et ici, avec cette Égypte ancienne, je vois comme un besoin de reconnexion. Alors peut-être que vous allez avoir besoin d'aller vous reconnecter. Alors voyez ce qui vous attire. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un grand voyage. Ça peut être simplement un temple, une église, une cathédrale, des catacombes. Ça peut être un autre lieu, ça peut être des musées. Vers quoi vous êtes attiré en ce moment? Vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de chez vous et regardez vers quoi vous êtes attiré. Il y a peut-être une résonance avec une vie antérieure. C'est comme si on vous demandait, comme moi j'ai pu le faire ces dernières semaines, de se reconnecter à quelque chose d'important pour vous, quelque chose qui va vous parler, qui va parler au fond de votre cœur, d'où je pense la rose aussi, et qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'amour pour vous, puisque c'est aussi intéressant quand on part du principe qu'on a eu plusieurs vies, qu'on a connu différentes choses. Ça veut dire que cette vie-ci, eh bien, elle est bien sûr importante pour notre évolution, mais en même temps, elle va être entre guillemets superficielle, puisqu'on va en avoir d'autres après, et que c'est juste un moment où on vient travailler. Donc en fait, on met un peu moins d'importance sur les choses qui sont douloureuses ou difficiles. On les prend vraiment comme des leçons et plus comme des fatalités, comme des injustices, comme voilà, ce qu'on pourrait penser de négatif. Donc il y a peut-être besoin de reconnexion aussi pour comprendre des choses dans votre vie. Voilà, et peut-être faire un travail karmique sur une période en particulier où vous avez vécu. Donc vous pouvez être attiré par, je sais pas, je vous dire une bêtise, Napoléon, ici on a l'Égypte, mais c'est plutôt cette sensation d'aller sur quelque chose de karmique. Donc regardez sur quoi vous êtes intéressé, peut-être une passion que vous avez depuis des années, et puis peut-être aller voir avec un thérapeute spécialisé, ou avec des médiums, quelle est l'importance de cette vie. Je pense que c'est important maintenant, moi je l'ai vécu là, donc c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est important de vous reconnecter avec ces vies anciennes et d'aller rechercher des outils. Moi j'ai récupéré des choses, j'ai retrouvé des je ne pourrais pas dire que c'est complètement conscient, mais je sais qu'il y a des connaissances qui sont revenues. Voilà, il y a des choses qui sont revenues. Donc je pense que c'est nécessaire aussi pour vous, groupe numéro un. Groupe numéro 2. Vous avez choisi groupe numéro 2, la lavande. Donc on est sur la fleur de la lavande. La lavande, c'est la douceur, c'est aussi l'infirmière de la peau. En huile essentielle, on s'en sert beaucoup pour toutes les problématiques de peau. Et souvent, la peau, c'est la séparation. Donc, il y a peut-être un problème de séparation. Et je vois ici, vous avez choisi ce beau personnage. Alors, est-ce qu'il y a une séparation avec ce côté masculin? Donc, peut-être qu'il y a un travail à faire. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre lignée au niveau paternel, les hommes dans votre famille, il y a peut-être un travail à faire de ce côté-là, ou tout simplement vous reconnecter à votre couple. Si vous êtes célibataire, peut-être aller chercher l'amour, vous avez besoin, j'entends ce besoin de tendresse, comme cette lavande, quand on la regarde, elle est jolie, les fleurs, les abeilles viennent butiner, vous voyez, elle a beaucoup d'utilité, le miel de lavande est très très agréable. Il y a quelque chose au niveau autour de la tendresse. La tendresse et de guérison. Guérison, donc comme je vous disais, de la peau, mais guérison du coup de la séparation.
Vous êtes peut-être seul depuis très longtemps et vous avez simplement besoin, donc peut-être à travers des loisirs comme de la danse, les lotos, là on est l'hiver, les lotos reprennent, peut-être aller voir du monde, vous reconnecter avec ce monde et certainement le monde masculin. Et vous avez besoin à nouveau, vous voyez, cet homme en plus il tient une rose. Donc je pense qu'il y a un besoin de romantisme, de tendresse pour vous et de douceur. Et je vous dis de douceur, pour moi, la peau revient beaucoup, donc peut-être du toucher, donc faites-vous peut-être faire des massages, respirez de la lavande, de l'huile de lavande, massez-vous avec la lavande, prenez un bain avec de l'huile de lavande, de l'huile essentielle. Donc je répète, toujours mettre l'huile dans dans un support, donc soit des paillettes de lait, vous savez, le lait en paillettes que l'on peut acheter en magasin, soit dans du gros sel, tout simplement, du sel d'Epsom, etc. Voilà, ou dans du shampoing, tout simplement. Vous mélangez toutes les huiles essentielles et vous les mettez ensuite dans l'eau. Voilà, ça c'était le petit conseil de la thérapeute. Voilà, mais en tout cas, vous avez besoin de vous reconnecter, vous, à une séparation. Voilà, vous vous sentez peut-être un peu trop seul. Et pour beaucoup, hein, c'est vraiment ce côté. Alors peut-être que pour certains, également, vous avez ces problèmes de peau. Donc on vous parle de la lavande. Mais on vient aussi vous parler de ces problèmes de séparation, de solitude. Donc il est peut-être temps de retrouver quelqu'un pour vous. Voilà, groupe numéro 2. Groupe numéro 3, vous avez choisi le citron. Donc le citron, on est dans... alors c'est marrant, je vais partir sur l'huile essentielle de citron qui est parfaite pour nettoyer la maison au niveau, assainir au niveau des microbes, au niveau des odeurs. En même temps, c'est un antibactérien, elle vient aider à respirer aussi. Et vous avez choisi la maison. Donc c'est la maison, on est aussi sur la maison, donc votre corps. Donc il y a peut-être un nettoyage à faire. Le citron pris avec une ou deux gouttes le matin dans de l'eau au réveil, en même temps que vous préparez, vient nettoyer aussi vient protéger, nettoyer votre estomac, votre foie. Donc on vient faire un premier nettoyage. Euh, et le foie, hein, vous vous rappelez qu'on est quand même sur tout ce qui est les colères, les rancœurs, les injustices, etc., les culpabilités. Donc il y a peut-être un travail à faire pour vous dans la maison, votre corps. On vient nettoyer le citron, on peut également le mettre dans des infusions ensuite, hein. Donc on vient à nouveau se réchauffer, faire du bien à son corps. On sait que les infusions c'est des plantes, donc c'est que du positif pour le corps. Mais aussi on peut la mettre en diffusion dans votre maison pour, comme je vous disais tout à l'heure, nettoyer tout ce qui est microbes. Et puis le citron, c'est surtout apporter de la joie. Donc j'y vais aussi avec ce côté jaune, on vient travailler la joie, on vient travailler le plexus solaire. C'est l'hiver, vous voyez, moi je mets le maximum de couleurs l'hiver. Parce qu'il ne faut pas que ce soit triste, déjà que là le ciel est tout gris pour certains jours, il fait froid, donc là on vient se réchauffer avec les agrumes. Donc je vous parlais de la partie nettoyage, corps, maison, mais aussi peut-être faire un nettoyage, du tri dans votre maison, prendre de nouvelles décisions. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec ce citron? Oui, apporter de la joie. C'est pour ça que je vous parle de nettoyage, de tri, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu lourdes, qui portent des émotions qui ne sont plus bonnes aujourd'hui pour vous. Parfois, c'est des cadeaux avec une personne avec qui vous êtes fâché ou un souvenir. Eh bien, il est temps parfois de le laisser partir pour apporter, je vais dire, apporter, amener quelque chose dans votre vie, quelque chose de nouveau. Voilà, groupe numéro 3. Donc, le groupe numéro 1, je répète, hein, pour le petit bilan, pour ceux qui ont choisi les 3. Groupe numéro 1, on vient se reconnecter, faire un travail peut-être sur ses vies karmiques, s'apporter de la douceur, de l'amour. Groupe numéro 2, on vient travailler la séparation, on vient s'apporter de la tendresse avec la lavande. C'est parfait. Groupe numéro 1, j'ai pas dit, mais bien entendu, vous pouvez aussi mettre de l'huile essentielle de rose. Alors oui, ça coûte cher, mais elle est vraiment parfaite pour les rides, pour la peau et pour l'amour de soi. Ça, c'est important. Et groupe numéro 3, on va plutôt venir avoir besoin d'un nettoyage de son corps et peut-être la détox d'automne et en même temps un nettoyage au niveau de la maison. Voilà, c'était clair, c'est concis, c'est parfait pour vous, pour moi aussi. Je vous embrasse.